Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la maison des prières Christ notre résurrection. C'est bien votre bien-aimé Dati Toko Batale qui partage la parole de Dieu avec vous. Nous continuons avec notre séminaire sur la dimension spirituelle des choses que nous avons commencé il y a 4 semaines. Et le grand thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est ma saison. Aujourd'hui, nous arrivons au pic de ce message. J'ai dit au pic parce que lorsque le Seigneur m'a donné ce message, il a transformé ma vie. Et je voudrais partager cela avec quelqu'un afin que sa vie aussi puisse être changée et transformée. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est ma moisson. Ici, nous avons eu à travailler, à semer, à investir. Et nous avons veillé sur notre investissement en arrosant, et en veillant, en faisant le sarclage, comme nous avons dit la fois passée, et nous avions espéré que le Seigneur puisse faire quelque chose. Nous sommes rentrés dans les champs, nous avons déraciné des plantes ou des arbres qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Nous avons détruit, par la grâce de Dieu, les œuvres de l'ennemi, et nous voici au temps de la moisson. Le temps que nous sommes en train d'attendre dans notre vie, où les temps qu'on appelle ma saison, les temps des opportunités, les temps où tout nous répond favorablement est arrivé. Que faire? Comment se comporter pendant les temps où tout nous est favorable? C'est cela la quintessence du message que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui à chacun de nous. Par la grâce de Dieu, je voudrais commencer ce message en invitant quelqu'un à comprendre que la moisson, pour comprendre que c'est le temps de la cueillette, de la moisson, nous sommes obligés de recourir encore, entre guillemets, dans la notion du temps. Je vais dire à quelqu'un, avant les temps, ce n'est pas les temps. Ce n'est pas les temps parce que le fruit n'est pas encore mûr. Et que si nous arrivons à cueillir les fruits avant les temps, donc ce n'est pas des fruits qui sont mûrs. Mais voilà qu'après les temps, les fruits n'est plus mûr, ça veut dire il a pourri. Donc la notion des temps dans la moisson est très très importante. Et la gestion maintenant, si nous allons nous appesantir sur la gestion de ce temps de la moisson, demande deux choses capitales qui sont essentielles. Une grande sagesse et une très grande discipline. Évidemment, lorsque nous investissons, nous sémons, nous travaillons, nous arrosons, nous mettons du fumier, nous faisons le sarclage, etc., ça nous demande la discipline. Mais ici, on a encore besoin beaucoup plus de discipline parce que c'est un temps qui est caractérisé par la joie que nous donne le salaire ou c'est qu'a produit nos efforts, je vais dire. Comment donc percevoir la moisson? Comment? Si nous n'avons pas la perception de la moisson telle que le Seigneur veut que nous puissions voir, nous allons tomber dans un piège terrible. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont été pendant un certain temps dans leur moisson, mais ils se sont retrouvés vides plus tard parce qu'ils n'ont pas bien perçu, n'ont pas eu la perception véritable, selon le Seigneur, de la moisson. Ce que Dieu nous donne, lorsque notre champ a produit, j'ai dit, lorsque notre investissement a commencé à donner son rendu, nous devons comprendre, saisissez ces choses, que tout ce qui sort de notre champ, au fait, ne nous appartient pas dans sa totalité. La première des choses à intégrer, c'est cela. Il y a
dans ce que nous avons fait, c'est-à-dire des champs que nous avions eu à planter, l'investissement que nous avions eu à faire, il y a une part qui revient aux oiseaux. Il commence à dire, non, c'est un langage spirituel que le Seigneur reprend dans le livre de Matthieu chapitre 6, aussi dit, voilà que les oiseaux du ciel ne sèment, ne récoltent, n'amassent, ils ne font pas des provisions, mais ils mangent. J'étais en train de méditer, j'ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il voulait simplement dire, en accord avec ce que Paul a dit, Paul, j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire, il y a une part de celui qui fait croître. Comme Dieu est esprit et qu'il ne mange pas ce que nous sommes en train de faire, ton travail, etc., sa part est réservée à une catégorie des hommes qu'on appelle des oiseaux. Lorsque le Seigneur parlait des oiseaux, il parlait de ceux qu'il a envoyés pour faire son œuvre. N'amenez pas des tuniques. N'amenez pas avec vous ceci. Là où on vous recevra. Voilà pourquoi le Seigneur, envoyant Élie chez la veuve de Sarepta, il dit, va seulement. J'ai ordonné. Alléluia. Il revenait d'un endroit où un oiseau lui rapportait quelque chose. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails. C'est-à-dire, il y a une part qui revient aux oiseaux, il y a une autre part qui revient aux pauvres, aux gens qui n'ont pas de possibilités. Ne dis pas, j'ai beaucoup travaillé quand je me levais à 5 heures, et j'étais tout seul. Oui, tu étais tout seul, c'est vrai. Quand j'allais travailler, on m'engueulait au travail, j'étais tout seul. Oui, tu étais tout seul. Mais la force que tu as utilisée appartient à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est le Dieu des pauvres, c'est le Dieu des étrangers. Il y a une part, lorsque tu regardes ton salaire, ou que tu regardes c'est que ton champ a produit, c'est que la sueur de ton front a produit, dis-toi qu'il y a une part qui revient aux pauvres et aux étrangers. Il y a dans la Bible quelqu'un qu'on appelle Ruth. Cette femme qui était pauvre, étrangère. Elle est allée glaner, ça veut dire, lorsqu'on fait des récoltes, il y a des fruits qui tombent, qu'on laisse pour que des gens qui sont pauvres ou des étrangers puissent venir se nourrir de cela. C'est une part que l'Éternel a réservée. Et la dernière part, c'est la part du semeur, c'est lui qui a fourni le travail. J'ai dit, à chaque fois que tu reçois quelque chose, dis-toi que cette chose a 3 parts distinctes. Il y a une part des oiseaux, il y a une part des pauvres ou des étrangers, et il y a une part qui t'appartient, qui te revient. Et lorsqu'on n'a pas été en mesure de garder la part des oiseaux et la part des pauvres, des étrangers, cette portion-là, lorsqu'on n'a pas utilisé la dimension spirituelle, ça nous attire des choses contraires. Alléluia. Mais lorsque on a avec soi la part du semeur, donc ce qui nous revient après savoir remis aux oiseaux et donner la portion aux pauvres et aux étrangers, ce qui nous revient a aussi 3 dimensions. C'est-à-dire, chaque fois que tu as fait un investissement et qu'il y a un résultat positif, sache que dans ce que tu reçois, il y a 3 portions à séparer distinctement. La première des choses, il y a une portion dans tout ce que tu reçois, dans tout bénéfice que tu as, dans tout salaire que tu as, qui appartient à la saison prochaine. Ne dis pas, l'Éternel pourvoira, je finis ceci. Non, ça c'est un comportement des gens des temps de Noé. Lorsque Dieu a créé, il a dit que les arbres fruitiers, je répète encore pour qui veut entendre de nouveau, produisent des fruits, mais aussi contenant avec des semences pour leurs semences sur la terre, pour effectivement la continuation ou la continuité de l'arbre. Dès lors que le Seigneur t'a béni, il ne t'a pas béni pour qu'il revienne encore l'année prochaine faire la même chose. Maintenant, c'est ton travail. C'est ton travail de retenir ce que Dieu t'a donné et de reproduire encore. C'est-à-dire, dès lors que tu reçois du Seigneur quelque chose, la première portion que tu enlèves, c'est cette portion qui
va te servir de semences pour la saison prochaine. En d'autres termes, ce n'est pas vraiment une portion qui t'appartient. La deuxième portion, c'est une portion merveilleuse qu'on met dans les greniers, c'est-à-dire une provision. On va y revenir. Une provision, c'est-à-dire une portion qu'on n'utilise pas maintenant, qu'on est censé utiliser plus tard, au moment des vaches maigres. J'ai dit au moment des temps difficiles. Lorsque nous regardons la Bible, il y a Pharaon d'Égypte qui eut une vision. Dans sa vision, il a vu cette vache belle et grasse qui était dans la prairie, c'est-à-dire dans l'herbe et qui était merveilleuse. Après, il a encore vu sept vaches maigres qui sont sorties du même fleuve Nil et qui ont commencé à dévorer. Ça veut dire, en d'autres termes, lorsque nous recevons du Seigneur notre salaire, lorsque nous recevons du Seigneur la production que nous avons investie, nous devons savoir que ces moments-là n'est pas éternel. On ne sera pas toujours fort. Ça ne produira pas toujours. Ça veut dire cela. C'est-à-dire, lorsque tu vois des vaches grasses, dis-toi que dans le même fleuve sortiront des vaches maigres. C'est-à-dire, en prévision des choses ou des temps mauvais ou des moments, des galères à venir, tu es censé mettre de côté quelque chose. Donne un amen au Seigneur. Et il y a une portion qui te revient, la portion de la consommation. Maintenant, regardez. Sans la sagesse, on ne sait pas qu'il y a une autre saison qui doit commencer l'année prochaine. On ne sait pas mettre de côté une portion qu'on va se servir comme un investissement, une semence. Parce qu'on est dans la folie de la réussite de ce que nous avons fait. Ça nous arrive souvent, parce que chaque mois, lorsqu'on arrive à la fin du mois, vous allez remarquer que les dépenses que nous faisons dans les premières heures, après avoir reçu notre salaire, après avoir checké, regardé notre compte gonflé, on fait des dépenses un peu à la folie. C'est ça la folie de la moisson. Et je voudrais que nous puissions enlever cela. Dès lors que tu atteins cette dimension, tu dis, il y a une saison qui doit commencer, je mets de côté une portion que je vais me servir, qui va me servir de semences. Je mets de côté une portion qui est réservée pour les temps difficiles. Et le reste, maintenant, je peux utiliser avec gaieté du cœur, parce que j'ai déjà mis de côté la semence et j'ai aussi mis de côté ce que pourra me servir lorsque les temps difficiles viendront. Parce que sous la terre, ici sous le soleil, sur la terre ici, il y a deux temps. Nous avions dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour rire, il y a un temps de joie, il y a un temps pour pleurer. Ça peut arriver. Et sûrement ça arrivera. Mais lorsque cela arrivera, ne soyons pas de ceux qui disent Nzambe otiki biso. Alléluia. Donc j'ai dit que le semeur doit savoir qu'il a 3 portions dans tout ce qu'il reçoit. C'est cela la mentalité que nous devons avoir. Dans tout ce qui est bien, dans tout fruit qui nous arrive, nous devons avoir enlevé le noyau que nous appelons l'investissement futur. Nous devons à nous arranger pour que une portion soit réservée pour le temps où on aura la sécheresse et nous allons manger ce qu'il y a à manger. Amen. Et cela est très important. Dans le livre de Genèse, chapitre 41, où il y a un jeune homme vendu par ses frères, il s'appelle Joseph. Vendu par ses frères, il a passé 10 ans en prison. Jusqu'à ce qu'il a croisé un serviteur du roi à qui il a donné des explications, l'interprétation des rêves qui s'est accompli, mais il ne s'est pas souvenu de lui. La Bible dit que 2 années plus tard, il s'est passé quelque chose dans le palais. Maintenant, ce n'est plus celui-là qui avait rêvé, mais c'est maintenant le roi lui-même. Alléluia. Qu'est-ce que le roi voit dans le livre de Genèse 41? Le roi a vu 2 types de même animal, mais des santé différentes. Et le roi a vu, c'était beau, la première dimension du rêve où il voit des vaches belles et grasses.
Il était content jusqu'à ce qu'il a vu sortir du même fleuve. Le temps difficile est arrivé. Il n'y avait personne pour expliquer ces choses. C'est pourquoi nous disons la dimension spirituelle des choses est essentielle dans la vie des enfants de Dieu, dans nos vies, pour que nous puissions évoluer avec les seigneurs sans pleurer tout le temps. Et c'est Joseph qui est venu lui dire, il dit, il y aura cette année des vaches grasses, cette année d'abondance. Et pendant ces 7 années d'abondance, c'est-à-dire la terre va produire comme jamais possible, comme jamais auparavant. Il arrive dans notre vie que tout ce que nous sommes en train de faire puisse nous réussir. Lorsque tu remarques dans ta vie que tout ce que tu fais te réussit, ça veut dire que tu es dans ta saison. Et cette saison, c'est la saison des vaches grasses. Lorsque tu arrives, il arrive des fois dans la vie où tu as fait des demandes d'emploi et on te répond, toutes ces compagnies ont besoin de toi, 5, 6, et tu commences à avoir l'embarras des choix. Dis-toi que c'est ta saison. Mais si tu ne comprends pas la dimension spirituelle de ce que Joseph est en train d'expliquer à Pharaon, tu vas tomber dans un piège amer. Parce que après les 7 vaches grasses, il y a toujours des vaches laides et maigres qui sortent du même fleuve. Ça veut dire lorsqu'on est prophétique, lorsqu'on est spirituel, on doit dire que le vent qui m'a ramené ces fruits, le vent qui m'a ramené ces vaches grasses, il arrivera un moment où un vent contraire arrivera et qui va m'amener des vaches laides. Et en prévision de ces temps-là, je dois bien m'occuper, bien encadrer ces temps où le Seigneur m'est favorable, où la terre m'est favorable, où la terre me donne des choses exceptionnelles. Amen. Tu as planté un grain, ça a poussé comme pas possible, le fruit était bon en Égypte, etc., etc. Et Joseph dit, oui, ça sera cette année. Pour l'Égypte, c'était 7 années. L'abondance allait durer 7 années. Moi, je ne sais pas, pour ma vie, ça va durer combien d'années. Pour ta vie, ça durera peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Mais sache qu'après ces temps-là, il y aura un moment des vaches maigres qui vont sortir aussi du même fleuve Nil. Des moments où tout ce que tu vas faire ne va pas forcément répondre à la même dimension. De moment où tu n'auras plus de force de faire le travail que tu fais aujourd'hui. Pas nécessairement parce que non, peut-être parce que l'âge, parce que la santé ne te permet plus. Et pendant ces temps-là, ce n'est qu'à ce moment-là que tu vas comprendre pourquoi Pharaon a élevé Joseph. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu sois élevé à la dimension de Joseph, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend les choses maintenant et qui fixe l'avenir. Amen. Lorsque tu vois donc les moments opportuns arriver, le moment où tout semble être rose, dis-toi qu'il y a un temps d'épine qui va commencer à venir plus tard, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans, mais sache-le que le temps favorable que tu vis ne durera pas éternellement. Même le Seigneur lui-même, il a fait des miracles, mais un jour, le vent a soufflé contre lui. Un jour, le vent a soufflé contre lui. Alléluia. Et cela est donc très, très important. Nous parlons des dépôts. Faisons des dépôts où, lorsque les temps seront difficiles, nous pourrons faire recours à cela. Les dépôts où, lorsque nous manquerons d'amour, nous pouvons nous recourir à ces dépôts. Donnons l'amour à ceux qui en manquent aujourd'hui. Aidons ceux qui n'ont pas, qui sont dans les besoins aujourd'hui. Parce que demain, lorsque nous serons dans les besoins, nous allons ouvrir le même dépôt. Le Seigneur, qui est représenté par Joseph ici, va nous ouvrir le même dépôt. Il y a des gens qui construisent des greniers ou des dépôts. Mais à chaque fois qu'il y a un petit souci, ils ouvrent les dépôts. Or, les dépôts sont faits, ou les greniers sont faits pour être fermés, gardés fermés jusqu'au temps difficile.
Ce n'est pas, tu mets de côté, il y a une fête de mariage, tu sors un peu d'argent que tu avais mis de côté pour t'acheter des vêtements. Là, il n'y a pas de sagesse. Non, ça ne se passe pas comme ça. Avant que les dépôts ne puissent s'ouvrir, c'est un peu comme l'arche de Noé. Si la pluie n'a pas cessé, l'arche ne s'ouvre pas. Il faut avoir cette mentalité-là. Tout ce que tu mets de côté pour des temps difficiles, ne les utilise pas pour se faire plaisir ou faire plaisir à qui que ce soit. J'ai dit, à qui que ce soit, donne un amen au Seigneur. Et cela est très, très important. On enlève la semence, on consomme ce qu'on a à consommer, mais pour demain, le grenier doit être renfloué, il doit être rempli de graines, il doit être rempli de fruits. D'une manière ou d'une autre, tu dois, à partir d'aujourd'hui, commencer à construire un grenier. En humain, on a toujours cette mentalité de procrastiner ou de remettre au lendemain les choses qu'on peut faire aujourd'hui. On va se dire aujourd'hui, bon, je vais commencer la semaine prochaine. Qui t'a dit que tes vaches grasses vont rester là la semaine prochaine? Qui t'a dit que le boulot que tu as, tu l'auras le mois prochain? Qui t'a dit que la santé que tu as aujourd'hui, tu l'auras le mois prochain? Il n'y a pas d'assurance sur ça. Pharaon a eu la grâce de comprendre que ça va durer 7 ans. Mais toi, tu ne sais pas. Combien de gens ont été riches aujourd'hui et le lendemain, simplement, ils se sont retrouvés mains vides. Et leur vie est devenue comme des vieilles voitures dans des garages. Moi, quand nous fûmes, Nazalaka, ah, ça c'est Kala. Tu n'es plus. Nazalaka, quand j'étais, mais quand tu étais, qu'as-tu fait de ce que tu avais? Lorsque les vaches grasses étaient là, qu'as-tu fait? Lorsque la terre produisait pour toi, qu'as-tu fait? Pour dire aujourd'hui, non, ce n'est pas ça. On n'a pas été accompagné des gens, mais on a mal géré les temps favorables. Dis les temps favorables. Gardez donc, je dis, le grenier fermé jusqu'à ce que les temps difficiles arrivent. Peu importe, n'ouvrez jamais les greniers. Si l'Égypte de Pharaon a survécu dans ces moments des galères, et même où le fils de Dieu, je parle de Jacob et ses enfants sont venus manger en Égypte, ce n'est pas parce qu'ils avaient l'onction de Dieu, non, c'est parce qu'ils avaient la grande sagesse. Ils avaient la grande sagesse qui est incarnée ici par Joseph. Pharaon avait 7 ans, toi tu ne sais pas. La question généralement, ce n'est pas la quantité de fruits que nous avons, mais c'est la mentalité que nous avons. Nous avons grandi au pays là-bas, dans les familles Bangala, lorsque on a un peu d'argent, nos parents, ils vont aller au marché, ils vont acheter les ngombe, les sombo, les animaux qui coûtent très cher. Vous mangez aujourd'hui avec Makemba, demain vous mangez le Touma avec l'Ifolototo, l'autre jour vous mangez encore ceci. Après ça commence à descendre graduellement. Madesu, Pondu, Ndunda, Foufou, parce qu'à l'époque on ne mangeait pas ces choses. Et jusqu'à ce qu'un jour ça va être le poto-poto, la bouillie, simplement parce que l'argent a fini. Mais au coin de la rue, il y a toujours des mamans qui vendent des arachides avec un petit fond de $20. Ils mangent tous les jours. Il y a une consistance. Leurs enfants allaient toujours à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y avait la grande sagesse que Dieu a donnée à son serviteur Joseph. Ils savent qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. Peu importe, il y a des choses qu'on ne touche pas. On ne touche pas au grenier jusqu'à ce que la sécheresse puisse venir. On ne mange pas, on ne consomme pas ce qui nous est dû parce qu'on a fourni des efforts comme on veut. Non. Je suis venu dire à quelqu'un, les principes divins est celui de comprendre la folie de la moisson. La folie de la moisson, la folie de la réussite, la folie du succès.
Ces choses sont éphémères. Ça veut dire, à un moment donné, il n'y aura plus ça. Consomme ta beauté, mais mets de côté des choses parce que un jour, tu deviendras comme nous autres, les poches par-ci, par-là, sous les yeux, et tu n'es plus ces beaux garçons, cette belle fille que tu étais hier. En ce moment-là, plus personne ne va plus te regarder. Tu deviens comme nos vieilles coques ou nos vieilles grand-mères. Et en ce moment-là, tu vas commencer à dire, nous, quand nous fûmes. Mais il y a des gens, ils étaient, ils sont et ils seront. Ils ont créé une sorte de routine favorable. Ils savent que chaque fois que j'avais eu, quand j'ai ça, je mets de côté un peu. La saison prochaine, je vais encore tourner. C'est que je vais manger. Je ne mangerai pas seul. Je donnerai aux pauvres. Je donnerai aux orphelins. Je donnerai ceci. Il y a des oiseaux du Seigneur. Il y a des oiseaux de ciel que le Seigneur a créés qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, à qui je peux faire du bien. Et que le Seigneur se souviendra de moi. Alléluia. Ne dis pas que ça ne suffit pas. J'ai trop peu pour mettre de côté. Les trop peu, ton trop peu, sache-le, c'est une montagne pour quelqu'un d'autre. Je vois des gens en Europe ici, je ne peux rien faire, je ne peux pas, c'est trop peu, c'est trop peu. Je suis allé en Afrique une fois, vers où se trouve ma ferme, là-bas. J'ai vu des gens sans vêtements, j'étais sidéré. Mais ils avaient des bonnes mines, ils rigolaient, des enfants qui jouaient pieds nus, ils n'avaient jamais vu des véhicules, mais ils avaient des fonds de commerce. Ils avaient des fonds de... parce qu'ils ont compris la dimension spirituelle des choses. Gère bien ta moisson. Sache que tout ne t'appartient pas. De la même façon que le souffle que tu appartient à Dieu, il y a dans ton revenu, dans tes revenus, une portion qui doit revenir à celui qui t'a donné le souffle. Tu ne le donnes pas à l'église, cherche un orphelinat. Il n'y a pas d'orphelinat, il y a des femmes mères. Mais ça ne doit pas être consommé ni par toi, ni par tes enfants, ni par quelqu'un des tiens. Et il y a aussi une portion qu'on doit aux étrangers. Si Boaz n'avait pas laissé Ruth glaner dans son champ, il n'allait pas avoir cette femme par qui Christ est venu un jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Le dimanche prochain, nous clôturons ce séminaire avec un sujet puissant et je vous demanderai de ne pas le manquer. C'est-à-dire, ne dis pas que c'est trop peu. Parce que lorsque les disciples étaient avec Christ, Jésus a prêché 3 jours, les gens étaient là, des milliers de gens, ils n'avaient rien à manger. Donne-leur vous-même à manger. Non, on n'a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, un enfant qui a seulement 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire, la quantité, ce sont des hommes qui mesurent cela. Dieu regarde la mentalité. J'ai dit la quantité, ce sont des hommes. Dieu regarde la mentalité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous soutenir dans vos prières. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, qui nous a aimés. Celui-là qui a donné sa vie, Christ. Je déclare que personne ne te vaincre. Personne n'aura de suprématie sur toi, n'aura le dessus sur toi. Tu peux tomber aujourd'hui. Tu peux perdre une bataille, mais la guerre, tu ne la perdras jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.